Mesdames, Messieurs, bonsoir. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission encore de cet après-midi. Nous ne nous fatiguerons jamais de vous dire que nous sommes à votre service dans cette chaîne. Alléluia TV, c'est une chaîne au service de tous les chrétiens. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions mettre sur pied cette chaîne qui déjà va fêter son anniversaire à la fin de cette année. Wow. Nous bénissons tout le monde. Nous bénissons ceux et celles qui ont été fidèles pendant tout ce temps. Je dis déjà bonne et heureuse année à tout un chacun de vous. Et vous savez que cette émission, c'est à la fin de l'année, retour à l'expéditeur. Les nations ont creusé une tombe, ils tomberont dedans. Les nations ont creusé un trou, ils tomberont dedans. Si quelqu'un t'a envoyé une maladie, que la maladie retourne chez elle. Si quelqu'un t'a envoyé un mauvais sort, si le mauvais sort est bien pour lui, qu'il reprend son mauvais sort. Si quelqu'un t'a envoyé un blocage pour 2021, si le blocage est une bonne chose, que le blocage retourne dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis encore cet après-midi. Et je suis toujours avec mon collègue, l'apôtre Isaac, qui va vous dire bonsoir avant qu'on on va revenir et vous donner les deux numéros avec lesquels vous pouvez nous appeler cet après-midi. Bonsoir, apôtre Isaac. Bonsoir, mon collègue et ami, l'apôtre Happy. Et bonsoir aux auditeurs qui sont vraiment fidèles parce qu'on a ce témoignage des uns et des autres par email, par WhatsApp. Et nous nous encourageons tous, surtout que nous sommes en fin d'année, et que cette année, on l'achève, comment je dirais, dans cette soif de rentrer et continuer ce que Dieu a commencé avec nous depuis notre conversion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer l'année prochaine et par sa grâce, qui nous permettent de faire cette traversée en bonne santé, marchant sur les scorpions, les serpents et toute la puissance des ennemis. Et nous sommes là toujours pour qu'ensemble, nous puissions justement faire corps et dévoiler et chasser les esprits et prendre autorité pour dire, manifester la présence et la domination de Dieu sur sa création. Que Amen. Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons deux numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. Voilà, nous avons le premier appel qui vient du Sénégal. Voilà, c'est une sœur qui nous appelle depuis le Sénégal. Allô? Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? C'est le Sénégal qui ouvre cet après-midi vraiment l'émission. Nous vous bénissons dans tout ce que vous faites au niveau du Sénégal. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, pasteur. Oui, est-ce que ma soeur, est-ce que vous pouvez déjà baisser le volume de votre téléviseur parce que nous nous entendons avec le retour. Vous savez que la technologie, c'est quelque chose. Baissez le volume de votre ordinateur ou peut-être de votre téléviseur par lequel vous nous suivez. Et comme ça, vous nous écoutez seulement avec votre téléphone. Et voilà. Parce que vous nous voyez en même temps et puis on s'entend avec les échos. Comme ça, on peut mieux vous comprendre et puis on peut mieux parler. D'accord, j'ai diminué le téléphone. Oui. Voilà, c'est très bien. Voilà, comment on peut vous aider cet après-midi, ma soeur? Oui, pasteur, soyez béni. J'ai un problème. En fait, le samedi dernier, à la prière de 5 h du matin là-bas, il y avait une révélation qui était sortie concernant certains Agathe. Oui. Et ma cousine était à la prière avec vous. Celle de Elodie, elle s'appelle Elodie. Oui. Elle était à la prière avec vous et la révélation était sortie sur certaines Agathe qui sera sacrifiée à la fin de cette année. Et puisque elle et moi, nous sommes des cousines, donc elle m'a suggéré, est-ce que je peux appeler le pasteur pour avoir un peu les détails? Elle m'a dit ça. J'ai dit, bon, est-ce que je peux appeler le pasteur le même jour? Elle dit, non, c'est mieux d'appeler le mardi. Donc, je suis restée dans la prière. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas rater cette occasion-là. Je vais vous appeler pour avoir un peu plus de détails pour gloire à Dieu. Cette révélation. Oui. Gloire à Dieu. Lorsqu'on était en train à la prière de 5 heures, c'est bien que les gens soient branchés. Lorsqu'on était à la prière de 5 heures,
c'est moi qui dirigeais la prière, puisque souvent d'autres responsables dirigent. Et directement, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y avait quelqu'un sur le plateau qui avait une sœur ou une cousine qui s'appelait Agathe, et que cette personne devait être sacrifiée justement avant la fin de cette année. La personne était attachée, je voyais la personne être attachée déjà sur un autel de sacrifice, et que c'était une dame. Et voilà, nous on a prié. Bon, vous savez, quand on a une révélation, on prie et on demande au Seigneur de libérer vraiment la personne. Donc, si c'était vous, alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé à la fin, il m'a dit justement qu'elle connaissait une Agathe. Voilà, j'ai entendu seulement dans mon esprit, il y a une Agathe qu'on va sacrifier, et sa sœur est en train de prier avec vous. Il y a une Agathe qu'on va sacrifier, prier pour elle, et directement Dieu m'ouvre et je vois cette Agathe sur un autel, et l'autel était comme en bois. Donc c'était du bois posé en croisé, quoi, en croisé, et la personne était vraiment sur l'autel, et on l'avait bien attaché sur l'autel, et on attendait seulement que le signal puisse être donné. Amen. Voilà. Et quel que soit ce qui a été fait et ce qui a été dit te concernant, Agathe, puisque tu as appelé l'homme de Dieu, puisque tu as appelé sur cette chaîne, puisque tu as appelé à la source de la révélation, que Dieu, le Tout-Puissant que je prie, le Tout-Puissant que je sers, Alléluia, depuis ma tendre jeunesse, puisse te libérer maintenant, Agathe, et que ceux qui t'avaient mis sur l'autel de sacrifice, que maintenant la place soit changée, et que eux-mêmes ils soient sacrifiés. Si le sacrifice humain est bien pour eux, maintenant nous les retournons le sacrifice humain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges de l'Éternel qui s'occupent de la vengeance, que l'ange de l'Éternel presse son épée et puis les taille en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère, Agathe. Je te libère, Agathe. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quiconque avait donné ton nom en sacrifice, quiconque te réclamait, quiconque avait mis ton nom dans la liste de ceux qu'on devait sacrifier cette année, je dis que ta chair ne sera pas mangée. Je dis que ta chair ne sera pas cuite dans la chaudière des sorciers et des sorcières. Je dis que ta chair est amère. Je dis que ton sang n'est pas buvable parce que ton sang est déjà inoculé du sang de Jésus-Christ. Je dis que quiconque t'approche, que le feu de l'Éternel sort de toi pour les consumer. Je dis que quiconque approche tes enfants ou quiconque approche ceux qui sont autour de toi, que l'Esprit de Dieu les taille en pièces, que l'Esprit de l'Éternel les bousille, que l'Esprit de l'Éternel les écrase, que l'Esprit de l'Éternel les massacre. Au nom de Jésus-Christ, que ça soit ton oncle, je le massacre, que ça soit ta tante, je le détruis, que ça soit un ami, que ça soit n'importe qui, ton grand-père ou ton propre père, je le détruis, je dis je le détruis, je dis je le détruis, je dis je détruis, je dis je détruis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu es celui Alléluia, qui nous libère de la fosse au lion. Tu es celui qui nous fait, oh Dieu, triompher des œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que Agathe a vaincu cette compagnie de sorciers et de sorcières. Je déclare que Agathe a vaincu cette compagnie de sorciers et de sorcières. Au nom de Jésus-Christ, vous avez touché à celle qu'il ne fallait pas toucher. Vous avez touché à la prunelle de Dieu, de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez touché à la fille du Seigneur. Et maintenant, c'est la fin de vos œuvres. Je déclare la fin de vos œuvres dans sa vie. Je déclare la fin de vos réclamations. Je déclare la fin de vos œuvres dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge Agathe dans le sang de la rédemption. Je plonge Agathe dans le sang de la rédemption. Amen. Je plonge ton corps, Agathe, ton âme et ton esprit dans le sang de la rédemption, Amen. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout autour de ta vie ce soir, nous élevons un corridor de protection.
Je dis, nous levons un corridor de protection. Nous levons un corridor de protection. Une muraille de feu à gâteau autour de toi. Une muraille de feu autour de toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et 2021, c'est l'année de c'est ta saison en quelque sorte. Au nom de Jésus. Je dis 2021, je la déclare comme ta saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Alléluia. Amen. 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 Nous te bénissons, Agathe. Et merci pour avoir appelé. Voilà. Et vous pouvez, si vous êtes déjà abonné à Alléluia TV, demandez autour de vous de vous abonner, de que les gens s'abonnent aussi. Nous vous bénissons et nous allons nous appeler l'année prochaine. Appelez-nous à la première émission de l'année prochaine pour montrer à ces sorciers, que tu es vivante. Alléluia. Montre à ces sorciers que tu es vivant et que Jésus-Christ qui est en toi a triomphé d'eux. Et que le plan a été déjoué, que le plan a été mis à nu, que le plan a été décapité, que le plan a été massacré. Appelle à la première émission de 2021 pour vraiment glorifier le nom du Seigneur et montrer à ces sorciers que tu as triomphé par Jésus-Christ qui est en nous et qui vit à jamais. Alléluia. Sois béni et à bientôt. À bientôt, Agathe. Merci beaucoup, papa. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà une révélation. Je ne me rappelais même plus, apôtre. On était dans la prière de 5 heures et Dieu a donné cette révélation avec le nom net. Le nom net. Yes. Voilà, quand Dieu dit quelque chose, il faut vraiment y aller sans douter. Voilà, on était en pleine prière avec l'église et tout, bam. Amen. Et la révélation de la sœur me vient. Alléluia. Et dans la révélation, il y a quelque chose que j'avais oublié de le dire. Je dis, je vois cette personne, je vois cet hôtel au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'était justement, voilà la dernière partie de la révélation que je voulais donner. Voilà, on a encore une autre personne. On démarre. Voilà, on démarre. Parce que tout à l'heure, Allô? Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, ma soeur. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très, très bien. Je fais grâce. Je fais 2 rêves que je vais vraiment expliquer et voir un peu la signification. D'accord, on vous écoute, ma soeur. Le premier rêve, c'est que j'étais au village et j'ai perdu une cousine. Et on était au funérailles de la cousine et on était tous en train de pleurer. Et j'ai la petite soeur de mon papa qui est arrivée. Et je lui ai tendu la main, elle me dit, pour pas me saluer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, tata? Elle dit, non, tu ne me parles même pas. Je dis, je ne sais pas, qu'est-ce que je t'ai fait exactement? Et puis tu me dis de ne pas te parler, de ne pas te saluer, je ne sais pas, mais moi, je vais prendre un peu de l'air dehors. Et je sors dehors, je vais me promener encore, je la croise. Il dit, tout à l'heure, il y avait du monde dans la maison. Mais là, on a 2. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dit, non, ne m'adresse pas la parole. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé, je suis retourné dans la maison où il y avait deuil. J'ai commencé à causer avec les gens qui étaient là. Et du coup, je me suis réveillée. Et dans la journée, depuis que je suis en France ici, elle ne m'a jamais appelé. Et dans la journée, elle envoie sa fille de m'appeler qu'elle veut m'attendre, la petite soeur à mon papa. Celle qui m'a dit de ne pas lui parler dans le rêve, de ne pas lui adresser la parole. Elle appelle, elle envoie sa fille de m'appeler qu'elle veut m'attendre. Et là, moi, j'ai appelé une de mes soeurs, je lui ai rencontré le rêve, elle a essayé un peu de m'expliquer, elle dit, il faut prier, il faut détruire l'hôtel, qu'elle veut te reconnecter à l'hôtel. Exactement, ta soeur t'a bien dit, ne l'appelle même pas. Elle veut encore, parce qu'elle veut justement te reconnecter par l'appel. Un appel te reconnecte à un hôtel. Un appel te reconnecte à un lien, comme on vous a expliqué ici, sur les phénomènes de l'hôtel. Là, elle ne te voit plus. Là, tu as disparu.
Là, il y a même deux, mais tu la dépasses sur le plan spirituel. Parce que si tu la saluais, elle devait être détruite. Et quand vous me parlez du rêve, j'ai eu une pensée en disant, elle n'a pas pu te mettre à la place de la cousine qui est morte. Yes. Voilà, c'est toi qui devais être fait, mais on n'a pas pu te mettre à la place de la cousine qui est morte. Bon, c'est pourquoi il faut pas que tu lui parles. Parce que non, normalement, ça devait être ton tour. Là, tu as fait défaut, tu es sorti de leur camp. Tu es sorti de leur camp. Pourquoi tu t'es déconnecté de leur hôtel? Pourquoi tu as coupé l'alliance? Pourquoi tu as détruit l'alliance? Maintenant, il faut qu'on t'appelle pour pouvoir savoir comment, en t'écoutant, il faut que le lien émotionnel soit voilà, il faut que le lien émotionnel, comme tu les as enseignés ici pendant le cours de délivrance, ceux qui ont eu le cours de délivrance ici, puisqu'on a la formation des responsables, on est vraiment parti en profondeur dans la formation des responsables, on les enseignait, comme tu les enseignais, il faut encore mettre l'émotion en jeu pour entrer et reprendre et te connecter sur l'autel. N'appelle pas, tu ne mourras pas. N'appelle pas, ça ne va rien faire. Le soleil va se lever et va se coucher, ma soeur. Je vais continuer. Et la soeur m'a dit de prier. Et j'ai prié toute la journée bien. Et cette nuit, je rêve. Je suis encore dans le même village. Et je voulais prendre, parce que chez nous, au village, on met une canarie au salon et on remplit l'eau dans ce canari et tout le monde prise l'eau dans ce canari pour boire. Et là, moi, je voulais prendre l'eau dans ce canari pour boire. Et le canari s'est cassé en 1000 morceaux. Oh, auditeurs d'Alléluia TV, nous sommes en train de suivre vraiment la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de nos enfants. Il y a deux numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. Que tout canari dans lequel ton âme a été mis, tout canari dans lequel on t'a offert d'enfant, que ça se casse en 1000 morceaux. Ma fille, il faut continuer. Il faut les premières personnes appelées. Nous allons recasser tous les canaris dans lesquels on vous a emprisonné en année 2020 là, et que 2021, que tu sors complètement de ces canaris mystiques, des canaris de ta famille, des canaris des sorciers, des canaris des marabouts, des canaris des féticheurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu qui se manifeste sur cette émission, dans cette émission et dans cette onction que nous sommes et que Dieu nous a établi, soit ta portion. Oui, notre sœur, continue. Nous sommes très contents. Alléluia. Oh, Yachari Branda. Le canari s'est cassé, papa, et sous la terre, le canari, il y a un bol qu'on met, et puis on met du sable dans le bol, et on dépose le canari sur le bol. Et comme le sable est mouillé, moi j'ai dit, comme le sable est mouillé, on va aller verser le sable là-dedans, là comme ça, on va aller mettre l'autre sable. Je verse le sable dedans, il y avait plein de sables de médicaments sous le canari. Il était attaché et moi j'ai appelé la femme du grand frère de mon papa et j'ai dit, ben voilà ce qui vient de sortir sous le canari, vraiment que moi je ne comprends pas. Elle prend tous ces médicaments, elle attache ça au bout de son paille et elle me dit qu'il faut que ça soit vraiment celui qui a mis, il faut qu'on trouve la personne. Et j'ai une demi-sœur qui sort de la chambre, elle me dit c'est ma maman qui a mis ça. Et elle lui demande pourquoi ta maman a mis. Elle dit non, c'est pour que vous tombez malade souvent, régulièrement. Oh Yahweh! Oh Yahweh! Mais toi, je lui ai demandé, mais toi aussi tu bois dans le même canari, pourquoi toi tu ne tombes pas malade? Elle dit non, c'est uniquement mis à votre nom. Toi et tes soeurs qui sont des mêmes mères là, c'est uniquement mis à votre nom. Paterne. Ok. Apôtre, cette histoire. J'étais en train de discuter avec elle et du coup je me suis réveillé. Mais ces derniers temps-ci, moi je rêve que je suis au milieu des morts seulement. Oui. En fait, ici, le Seigneur te montre le travail que tu dois continuer à faire. Parce que, et déjà ce que tu as fait. Il te montre son approbation. Voilà. Il te montre que tu es sur le bon chemin. Mais il te montre qu'il y a... Là, tu es vraiment comme Gédéon, tu vois.
Il te montre ce que tu dois faire, ton positionnement par rapport à tous ces héritages, de manière à ce que cela ne t'influence plus. Tu vois bien que le Saint-Esprit est en toi, parce que tu sais, tu as une flamme de feu. Alléluia. Quand tu approches quelque chose qui n'est pas de Dieu, ça va te détruit en mille morceaux. Oh, ça va exploser. Mais malheureusement, ici, à ton âme, tu vois, parce que le côté émotionnel, c'est le côté par lequel le diable nous tient. Toujours par et le ce côté émotionnel. émotionnel te retire encore des hôtels parentaux. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ma grand-mère, c'est mon Donc il y a un grand-père. travail, et puis ton âme il y a une partie de toi qui reste, en fait dire, encore engluée dans ce système-là. Et Dieu voudrait que tu continues le travail qu'il a commencé avec toi, surtout avec le soutien de ton père spirituel, pour que tu en sortes totalement. C'est une bonne amorce. Et c'est même beaucoup, je crois que le Seigneur te fait grâce, parce que tu vois, miraculeux. Tu vois ce tu qui se vois passe. toi-même ce Et que le Seigneur fait. Quand on voit ce qui se passe dans le monde invisible, c'est une grâce. C'est une très grande grâce, ma fille. C'est une très grande grâce. Et Dieu te montre que voilà la source de votre problème. Et tu arrives, tu détruis tout et tout est mis à nu. Même les fétiches, même ces fétiches, nous le brûlons sur le pagne de la sœur, de ta sœur qui a pris. Nous brûlons le pouvoir de ces fétiches. Nous rendons ces fétiches inopérationnels. Nous rendons la puissance de ces fétiches inopérationnels sur ta voix. Inscrit sur ton âme. Toutes les paroles qui ont été dites sur ces fétiches, tous les démons qui étaient invoqués sur ces fétiches, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ et nous t'écartons. S'il avait prévu toi que et tes tu serais enfants, toi et la ton mari, prêtresse de cet toi autel, et ta au lignée, nom de Jésus, nous t'écartons, parce que tu as nous choisi te séparons Jésus-Christ, de cet au nom de autel et de Jésus, ces tu canaries es rattaché mystiques à au nom de l'autel du Dieu Jésus-Christ. vivant, par Et nous Jésus-Christ, t'attachons maintenant à tes à résolutions l'autel du Dieu reprendra vivant le succès. par le sang Le de Seigneur te Jésus, dit, à par tes le sang de résolutions, l'agneau, tu au rentreras nom puissant de dans le Jésus-Christ de succès, Nazareth. au nom de Jésus-Christ Merci de Père pour le Nazareth. succès Que que tu le accordes sang à de ta Jésus fille. continue à Merci Père plaider pour la ta cause, délivrance. que le sang de Jésus, la puissance du sang de t'accompagne Jésus partout continue et que les à anges te de rendre Dieu, plus que les vainqueur anges de Dieu de t'accompagnent, tout ce qui soit avait été devant toi et préparé derrière toi d'avance, et t'en au nom de cercle. Jésus. Et que le Dans travail les que archives des l'Éternel a temps et des commencé dans ta saisons, vie, que qu'il tout ce qui achève, avait ma été fille, au nom de établi Jésus-Christ. soit Au effacé nom de à ton Jésus-Christ. encontre, soit effacé au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que par ta sanctification, par le travail de l'Esprit en toi, tu seras et tu es déjà plus que vainqueur. Au nom de Jésus, ton positionnement ne te ramènera pas en arrière. Ce sera à eux de venir vers toi et non à toi d'aller vers eux. Au nom de Jésus, que ta partie de ton âme qui reste encore sollicitée dans ce contexte satanique mystique, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, soit rachetée, soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Pour ta fidélité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une très bonne nouvelle. Sois béni et glorifie Dieu. Et quand des choses comme ça se passent, vraiment, fais une bonne offrande à Dieu pour lui dire, Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Je te remercie pour ce miracle que tu as fait dans ma vie. Sois béni. Shalom. À bientôt. Au nom de Jésus. God bless. Amen. Oh, c'était une sœur qui nous a raconté un rêve très puissant, quelque chose de très puissant qu'elle a vécu, vraiment de très puissant, On reviendra après ce frère qui nous appelle. Allô? Ah, le fidèle. Allô, allô? Allô? Frère Jean-Baptiste depuis Congo-Brazza. Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir, je vous écoute. Oui, nous sommes maintenant connectés encore avec Brazzaville. Tout à l'heure, on était au Sénégal. Nous descendons en Afrique centrale, dans la forêt équatoriale, pour prendre le frère Jean-Baptiste. Comment nous pouvons t'aider encore en cette fin de l'année, mon fils? Oui, je suis très content de participer pour la dernière émission d'Allo Pasteur de l'année 2020. Et alléluia. C'est ma joie de vous voir sur le plateau. Donc, c'est juste pour exprimer ma joie et puis la bénédiction de toutes les émissions que j'ai eues par rapport à vous. C'est juste ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est
c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est vraiment quelque chose de grand. Que quelqu'un qui appelle pour dire seulement merci au Seigneur. Merci. Et rend grâce. Rendre Et il a grâce été à Dieu. fidèle toute l'année. Il a été fidèle toute l'année. Il était là tous les Oh mardis. non, le Dieu de miséricorde va te visiter en 2021. Au nom de Jésus. Je dis le Dieu de toute grâce Au nom de Jésus. va te visiter, mon fils, en Alléluia. 2021. Le Dieu de toute puissance Au nom de Jésus. va te visiter en 2021. Au nom de La Jésus. Bible déclare, ô Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, que cette magnificence, Seigneur, soit la reflète portion. dans sa Seigneur, soit le reflet de la vie de Au nom de Jean-Baptiste Jésus. en 2021. Alléluia. Au nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te bénis, Jean-Baptiste. Au Que nom ta de bénédiction soit au-dessus de la bénédiction des enfants de ton Père. Je te donne la bénédiction de Joseph, la bénédiction de la double portion, la bénédiction de Manassé, la bénédiction, oh Dieu, de Joseph qui a eu Manassé et Ephraïm en même temps. Que ça soit la double portion pour 2021. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes tes entreprises vont réussir. Amen. Tous tes projets s'accompliront. 2021, je l'appelle la saison de Jean-Baptiste. Yes. La saison de Jean-Baptiste. Ta saison se lève dans 3 jours. Au nom de Dans Jésus. 3 jours, ta saison se lève. Au nom de À Jésus. partir du 1er janvier 2021, Au nom de Jésus. ta saison se lève, mon Au nom fils. puissant Au nom de de Jésus. Jésus-Christ. Tu iras de gloire en Alléluia. gloire. Là où tu voyais les portes fermées, les portes vont maintenant s'ouvrir. Les opportunités vont se présenter devant toi. Les occasions vont se présenter devant toi. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'argent? Amen. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'argent? Amen. L'argent. L'argent. L'argent, oui. Voilà, mon fils, tu vas connaître l'argent. L'argent. C'est un pasteur Bamileke qui te parle. Tu vas connaître l'argent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui me suit, que cette bénédiction soit ta portion. Amen, amen, Au amen. nom puissant de Jésus-Christ. Allah, Tu ne Allah. connaîtras plus la disette dans l'argent. Tu connaîtras l'argent. Amen. Je dis tu connaîtras l'argent. Peut-être tu n'as pas encore connu, tu n'as pas encore connu là, tu connaîtras l'argent. Sois béni, mon fils. Au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont autour de toi soient bénis. Et je bénis ta maman, je bénis sa santé. Je la vois bien se rétablir en 2021. Au nom Je de vois Jésus. ta maman se rétablir. Au Je nom de vois Jésus. sa santé devenue meilleure de plus en plus. Alléluia. De plus en plus, de Au nom plus de en Jésus. plus, de plus en plus, de Au plus nom en de plus. Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras un sujet de joie pour elle en 2021. Amen. Sois béni. Sois béni. Amen. Et merci parce que tu as appelé seulement pour dire merci. Alléluia. Nous te disons aussi merci, mon fils. Alléluia. Alors ton âme s'est réjouie. Voilà, Et mon la âme bé- s'est et vraiment. la bénédiction a Mon âme libéré. s'est réjouie de ton appel et j'ai libéré les bénédictions. Et je suis sûr que ce que ma bouche a dit, a déjà dit. Ce que ma bouche a dit, personne ne peut l'effacer. Non. Ce qui est écrit est Est écrit. Amen. Alléluia. C'est écrit et personne ne peut effacer C'est la ce que j'ai abondance du déclaré. cœur que la bouche Au nom parle. de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois béni et sois béni. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Amen. Et une très bonne, heureuse Shalom. Amen. année pour toi. À bientôt. Shalom. La, Shalom. Merci. Voilà, c'était le frère Jean-Baptiste depuis Congo-Brazzaville qui nous appelle seulement pour nous dire merci. Il ne nous a pas appelé pour nous raconter un problème de couple, pour nous raconter un rêve, pour nous raconter quoi que ce soit. Il faut appeler seulement pour dire Pour merci. rendre grâce. Merci. Il faut savoir dire merci. La Bible dit quelque part dans le livre de Romains, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Il faut être reconnaissant envers Dieu pour qu'il fasse encore d'autres choses dans ta vie. Ne vois pas Dieu a fait hier et peut-être aujourd'hui tu te trouves devant une nouvelle épreuve. Dis-lui merci pour qu'il te fasse traverser encore cette épreuve. Amen. Si c'est ton cas, il y a 2 numéros à appeler. 07 53 53 42 et 47. 06 18 01 72 et 95. Oui, apôtre, voilà vraiment, on n'a même pas encore commencé. Non, pour dire, j'ai l'impression que comme c'est la dernière émission de l'année, voilà, donc, Dieu veut que tu bénisses oui, il les faut auditeurs. oui, c'est vraiment une émission où on doit retourner à l'expéditeur. Surtout Alléluia. que le verset, on le rappelle toujours. Oui, oui. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Quiconque t'a affligé pendant cette année 2020,
je déclare qu'il soit affligé pendant l'année 2021. Oh là là. Je dis que la Aïe, souffrance aïe, aïe, que quelqu'un t'a donnée en 2020, Retour si c'est à quelqu'un l'envoyeur. qui a les cheveux comme moi, si c'est quelqu'un qui mange et boit de l'eau que Dieu a créée, qu'en 2021, qu'il souffre la même souffrance, si la souffrance est bien pour lui. Comme ça, il S'il aura souffre le même égard. blocage, qu'il voit que le blocage est Il bien aura pour lui. égard à la majesté Oh, de qu'il Dieu. souffre la même maladie. S'il voit que la maladie est bonne pour lui, Yes. qu'il souffre la même chose. Au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth, Jésus. appelle à ces deux numéros Alléluia. et puis tu seras béni en direct avec ma voix ou avec la voix de l'apôtre. nom 07 de 53 Jésus. 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Oui, apôtre, on devait aborder un sujet cet après-midi. Le sujet, c'était comment un démon travaille avec l'âme ou comment le Saint-Esprit travaille avec l'âme. Est-ce que les démons peuvent utiliser l'âme ou le Saint-Esprit aussi utiliser l'âme de quelqu'un? Puisqu'on est toujours dans le domaine de l'âme. En fait, c'est complexe, mais pour donner des amorces, on a compris que la place prédominante d'un démon, c'est de venir partager le corps d'un être humain. Et parce que, justement, et à travers ce corps, il peut continuer ses basses besognes et aussi profiter de la force vitale à l'être humain. Force vitale qui vient de Dieu. Et cette force vitale-là, justement, elle prend on peut dire, son ancrage pour pouvoir travailler avec l'être humain dans l'âme. Voilà, décidément, apôtre, il faut qu'on Oui. bénisse les gens, c'est la fin de l'année. Amen. Appelez pour qu'on vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Appelez pour qu'on vous bénisse. Appelez pour qu'on vous bénisse. Allô? Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. J'appelle pour l'explication d'un rêve, s'il vous plaît. Oui, est-ce que nous vous écoutons? J'ai fait un rêve. Dans le rêve, il y avait des escaliers devant moi. Je montais les escaliers et quand j'ai levé la tête, j'ai vu mes parents au sommet de l'escalier. Donc j'ai dit, ah non, je dis que non, s'ils sont au sommet de l'escalier, moi je ne monte pas. Donc je suis redescendue. Et en redescendant, il y avait au pied de l'escalier, il y avait la prophétesse qui changeait mes vêtements, mes sous-vêtements. Mes sous-vêtements, elle les changeait et ils étaient de couleur rouge. Et de l'autre côté, il y avait la diaconesse, comment elle s'appelle, Latifa. Sur l'autre côté, il y avait la diaconesse Latifa qui courait. Donc, je ne savais pas si je devais aller au niveau de là où il y avait la prophétesse et pour les vêtements rouges, ou bien si je devais courir avec la diaconesse Latifa. Et je me suis réveillée. Mais vous êtes à la traversée du chemin, ma fille. Vous êtes dans un carrefour. Les escaliers, généralement, ça montre les étapes spirituelles à monter. Et pour arriver à un certain niveau. Et les parents, toujours qu'on voit, ce n'est pas vraiment les parents, pas les parents naturels. Mais elle hein. dit qu'elle ne voulait même pas y monter. Ou non, elle est montée jusqu'à un certain niveau. elle On a les vu a les vus, parents. elle n'a pas voulu. Elle est redescendue. Elle est redescendue. Elle rencontre plutôt la prophétesse en bas qui change ses vêtements. Tes vêtements étaient rouges, c'est ça? Hein? Non, elle changeait ma garde-robe de sous-vêtements. Oui. Donc il y avait un soutien et le dessous. Oui, et c'est tout. C'était le dessous était rouge. Ouais, comme le sang de Jésus-Christ. Et après vous avez trouvé la diaconesse Latifa qui courait et vous ne savez pas pourquoi elle courait. Non, elle courait dans un autre sens. En fait, chacun avait c'est comme s'il y avait un tableau avec 3 images, quoi. Elle était dans un autre... Elle courait vers sa direction, pas dans la même direction que toi. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc Et toi, tu es allé dans quelle direction? Et toi, tu es allé dans quelle direction, toi, quand tu as rencontré la prophétesse? Non, moi, je me suis stoppée parce que quand je montais les escaliers, au sommet, j'ai vu mes parents, j'ai dit non. J'ai dit que non, si c'est eux qui sont au sommet, je ne monte pas. Donc, je suis redescendue. Et en redescendant, j'ai vu la prophétesse qui changeait ma garde-robe et la Tifa qui courait. Mais je n'ai pris aucune direction. Ah, donc vous êtes redescendu et revenu à la place où vous étiez. C'est ça. Voilà, mais vous êtes vraiment dans un carrefour. Bon, je crois que tu es mieux placé que moi parce qu'il y a beaucoup de questions que j'aurais pu me poser, Ouais, mais pose la question, vu le contexte... pose la question, Mais tes parents, quelles sont tes relations avec tes parents? Pourquoi tu dis non? C'est un peu délicat.
Voilà. Donc, ici, il y a parce que si tu montes des escaliers, souvent, il y a différentes explications sur les escaliers. Voilà. Par exemple, on peut monter des escaliers sans fin. Sans fin. Là, ça fait faire, on peut dire, c'est le non-accomplissement des épreuves continuelles. Mais ici, tu as des parents qui sont au-dessus, à la fin, et tu les vois, tu retournes. Donc là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Exactement. Est-ce que c'est pour bloquer ton passage? Est-ce que c'est parce que, comment je dirais, on peut dire, on peut me parler aussi de forme de vol de patrimoine, parce que le positionnement, en fait, on est élevé pour aller, lorsqu'on monte des escaliers, pour être établi, pour être positionné, et que ce sont les parents qui sont à ton endroit, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas aller plus loin, mais quand tu reviens et que tu reviens au niveau du bas et que tu rencontres la prophétesse qui change tout ce qui est... qui sont tes œuvres, les vêtements sont les œuvres. Surtout que c'est ce qui est intérieur. Intérieur. Donc ici, il y a une sanctification qui doit se faire. Il y a une sanctification qui doit se faire et donc cette sanctification, peut-être pour t'amener dans une autre direction, je ne sais pas, mais ici, ton rêve montre qu'il y a deux actions qui se passent. Est-ce qu'il y a un blocage au niveau des parents qui bloque peut-être même qu'il y a un vol de patrimoine, comme je disais, c'est ce que je ressens. Et ici encore, un besoin de sanctification, de mise à part pour Dieu. Ça veut dire quoi un vol de patrimoine? Pardon? Un vol de patrimoine, ça veut dire En quoi? fait, ici, on peut hypothéquer, dans le monde invisible, les parents peuvent hypothéquer la vie des enfants. Et jouir d'un certain privilège et que les enfants après en pâtissent. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas rentrer dans leur bénédiction plus tard. C'est-à-dire que tu verras par exemple que, par exemple, au niveau de la chefferie, un roi peut avoir plein de richesses, mais parce qu'il a hypothéqué la richesse de tous les enfants. Puis quand il meurt, aucun enfant il tombe dans la pauvreté. Il tombe dans la pauvreté. Ne se décolle, quoi. C'est ce que j'appelle vol de patrimoine. Voilà, et un peu ce que je dois comprendre ici par rapport au même rêve. Elle monte, elle voit ses parents, elle redescend. Donc, tu étais en train de faire les progrès pour être au niveau avec tes parents. Mais tu es redescendu. Parce qu'elle monte l'escalier, elle voit ses parents, mais elle redescend, elle dit non, c'est mes parents, je redescends. Oui. Voilà. Mais c'est ce que je dis qu'il faut analyser. Il faut vraiment analyser cela parce que ce que je dis qu'il y a là, ce que je disais que normalement il faudrait rencontrer parce que là c'est délicat. Ouais, c'est très délicat. Il y a vraiment un tableau, surtout le tableau de l'escalier. Et le deuxième tableau qui est celui où on change tous tes sous-vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Seigneur veut changer ton homme intérieur. Pas ton sous-vêtement. Les sous-vêtements, c'est la sanctification. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ton être intérieur, ce qu'on ne voit pas. Ton âme, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas l'habit qu'on voit, c'est les habits qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Voilà. Je pense que ceci. Vous allez prendre un rendez-vous. Oui, et on se voit et on en parlera très tranquillement et continuer à prier. Dieu va vous montrer avant le rendez-vous la deuxième partie du rêve. Tout à fait. Là, parce que vous étiez au carrefour, vous n'avez plus aucune direction. Dieu vous montrera vous-même. Seigneur, montre-moi la deuxième partie du rêve. Je ne peux pas être dans un statu quo. Dieu ne nous amène pas à rester dans un statu quo. Donc tu vas lui dire, Seigneur, je veux la deuxième partie du rêve. Saint-Esprit, amène la deuxième partie du rêve. Et lorsqu'on se verra, vous allez nous expliquer la deuxième partie du rêve. Et ne vous gênez pas, restez vraiment dans une sanctification. Gardez votre cœur en Jésus-Christ. Gardez votre âme. Oui, ça peut aussi être un besoin de réconciliation avec les parents. Et c'est pour monter et vous arrêtez. Ah non, c'est mes parents. Non, ça peut être vraiment un besoin de réconciliation. Voilà, donc gardez votre âme. Pour pouvoir accéder, voilà. il faut pardonner aux parents, des choses comme ça, pour pouvoir accéder
à un autre, c'est-à-dire les dépasser sur l'escalier, parce que ils sont devant toi. L'escalier, c'est justement l'escalier de la croissance spirituelle. Et devant toi, il faut... restait 3 marches. Là, pendant que vous parliez, je revois le rêve, il restait 3 marches. Voilà. Mais voilà. Donc ici... Donc il faut que tu dépasses ces marches-là. Il reste 3 marches. Tu es redescendu, tu es redescendu jusqu'en bas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème spirituel que tu dois régler avec papa et maman, les parents. Et une fois que ce sera réglé... Et tu feras les 3 autres pas. Voilà. D'accord. Je crois que justement, tu me donnes la révélation. Oui. Quand tu régleras ce problème, tu feras les 3 autres pas. Puisque pas. tu es monté, tac, 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 tac. Donc, le véritable problème qui t'embête, c'est les parents. Il manque 3 pas. Donc, règle ce problème oui. Et passe à un autre niveau. Je crois. D'accord, pasteur. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui, apôtre, j'ai compris. Voilà. Et ton ressenti, toi tu as reçu, parce que normalement, puisque le rêve t'est adressé, on ne va pas te poser la question, mais il faut aussi te baser sur ton ressenti. Après le rêve, quand tu t'es levé, qu'est-ce que tu as senti? Ton ressenti aussi est très important. Comment tu t'es senti après ce rêve? Il s'est adressé à toi. Déçu ou vraiment ou indifférente? Plutôt perdu parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je ne savais pas où il fallait aller. Donc j'ai prié simplement pour dire Seigneur, aide-moi parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je suis redescendu par colère, je ne sais pas si je suis redescendu parce que ce n'est pas le bon chemin, je ne sais pas s'il fallait suivre la Tifa. Une chose est sûre, c'est que j'avais fait le lien, enfin je me suis dit que les vêtements rouges étaient une affaire de sanctification, j'étais convaincu pour ça. Mais le reste là, c'est-à-dire que je me suis réveillée triste, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Oui, parce que là, tu vois bien que quand tu continues à parler, le Seigneur nous révèle encore Donc, plus. ça veut dire que ton chemin, c'est là où sont tes parents, là. Donc, quand tu descends, tu fais la sanctification. Cette sanctification t'amène à te réconcilier. Et fais les 3 autres pour pas. pouvoir remonter. Parce que si tu regardes la Tifa, elle est dans son chemin. Voilà. Elle est sur le chemin de sa destinée. Tu ne te regardes pas. Donc, ici, il y a un travail. Et tu trouves une servante du Seigneur qui a été placée sur ton chemin pour pouvoir, c'est-à-dire, te rhabiller intérieurement. Te rhabiller intérieurement. Te donner, je devais dire, les clés ou peut-être la force même pour pouvoir être réhabillé intérieurement. Et de remonter. Et de remonter. Parce que tu te retrouves en bas de l'escalier, ça veut dire que c'était un chemin que tu prenais et tu vois, mes parents, non, il me reste 3 marches. Non, passe les marches des parents, comme l'apôtre a dit, travaille cela avec les parents. Ou s'il faut les pardonner, pardonne-les. S'il faut travaille avec les parents et tu feras les 3 autres marches et tu verras que la bénédiction viendra sur toi sans problème. Tes parents n'étaient pas là avec un couteau pour t'attendre, ni avec un épée, ni avec... Tu les as seulement vus, tu es redescendu. Ils ne t'ont pas dit de redescendre. Ils étaient avec, je crois qu'il y avait le frère Guillaume, la sœur Gisèle et puis une autre personne. Voilà, mais... Là-bas en haut. Là-bas en haut. Oui, à l'étage en haut. Mais alors... Toi-même tu dis frère Guillaume, frère... je comprends pas. Fais les 3 marches. Que Dieu te bénisse, ma fille. Prends rendez-vous, demande au Seigneur la fin du rêve. Puisque tu es au carrefour, Dieu va te montrer la direction. Sois bénie, ma fille. Amen. C'est un bon rêve. C'est un bon rêve. Hein? C'est un bon rêve. C'est un très bon rêve. C'est un rêve de direction. C'est pas un mauvais rêve. Hein? Alléluia. Amen. Sois béni et nous vous remercions pour avoir appelé à Allô Pasteur, j'ai un problème. Et voilà, nous avons 2 numéros cet après-midi, 07 53 53 42 47 et 06 18 01 et 72 95. Soyez bénis, vous pouvez appeler à ces 2 numéros. Nous avons encore quelqu'un qui nous appelle. Allô? Allô, pasteur, c'est la sœur Virginie. Oui, bonjour la sœur Virginie. Nous vous souhaitons déjà une bonne fête de fin d'année et de bonnes choses à vous. Une traversée triomphante. Une traversée triomphante et puissante avec le Seigneur et toute votre famille. Comment nous on peut vous aider cet après-midi, sœur Virginie? Oui, j'appelle parce que, comme c'est la fin de l'année, je voulais rendre grâce à Dieu pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants, il nous a gardés, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour juste un remerciement. Alléluia. Alléluia. Mais le remerciement, il faut suivre avec un geste. Alléluia. Avec une offrande. C'est une très, très, très bonne chose. Même avec c'est bien.
Même quand on le français, Non, déjà le mais merci est suffisant. Le merci, ma fille, est suffisant. Le merci se suit aussi. Le merci est vraiment, Ouais. c'est vraiment ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut vraiment, c'est ton cœur, c'est vraiment déjà le Nous merci. te disons Merci. Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons Disons merci, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Donc, l'apôtre va dire merci et rendre grâce à Dieu pour la vie que tu as et que Dieu t'a gardé et ta famille et tes enfants et que 2021 soit vraiment ton année avec celle de tes enfants. Que les bienfaits de Au l'Éternel nom soient de ton Jésus. partage. Que Alléluia. les bienfaits de Au l'Éternel te nom de comblent. Jésus. Que là où tu n'as pas pu atteindre en 2020, que tu puisses atteindre. Et que toutes les Au choses nom de qui t'ont Jésus. fait mal en 2020 soient ôtées de ta vie. Alléluia. Et si quelqu'un était la source de ton malheur, que cette personne maintenant soit déconnectée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un envoyait une flèche dans ta vie, nous arrachons cette flèche et nous la retournons à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. L'apôtre va Alléluia. prier. Kamando. Seigneur Papa, Salé Brigada. sur ta parole, tu dis de te rendre Roman grâce en Désile toutes Brando choses, Kosolo car Brigada. c'est à notre égard ta Mindre volonté. Zibrato Kolo Seigneur Salama Papa Yahweh, Draga. et elle s'est tenue sur ta Negebruzun parole Talemantari pour Koto t'exprimer, Seigneur, sa Rigada Brabrado gratitude Solo de l'avoir Brega. gardée, elle et Shalom toute sa Ondrosi famille, Katalabrado tout le long Koso. de cette année. Rendele Seigneur, Zibregato. contre vents et marées, Karako tu as donné de Solomon triompher, Zigabrado. Seigneur, et d'être toujours Solomon plus que Nakalabrado vainqueur, Solo de Breda. pouvoir toujours, Makido Seigneur, Solo Breda. demeurer dans ta Au nom présence de et Jésus. aussi, Seigneur, continuer Seigneur, merci sur le pour la chemin vie de de sa la sœur destinée. Virginie. Seigneur, Avec Papa ses Yahweh, enfants, nous te Seigneur. bénissons pour sa Merci vie. pour son Que âme. ton Merci nom, pour son Seigneur, esprit demeure que tu as. inscrit, Merci pour Seigneur. son corps que tu Merci as parce gardé que tu hors fais de la maladie. briller ta face Merci sur elle. pour son Que travail, cette pour année, ses enfants. Seigneur, soit Merci pour se toute sa termine famille. avec brio. Seigneur, Que sa traversée merci soit pour la triomphante pour l'année traversée prochaine. triomphante que tu Au la nom de donnes. Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ. Seigneur, Papa, Rado parce Basalama. qu'elle t'a rendu grâce. Rindele Bregado. Seigneur, parce que tu es fidèle, Oh, Seigneur. Rendo Brogada. Seigneur, donne-lui ce que son Rada cœur désire. Redo Brosulumada. Seigneur, permets que Seigneur, Papa, elle elle t'a rendu atteigne, grâce. Seigneur, Elle a Papa reconnu Yahweh. que c'est toi Qu'elle qui as fait. atteigne, Seigneur, Seigneur, oh au-delà Dieu, de tout, oh bénis Papa sa Yahweh, vie. ses Bénis compréhensions sa vie au et nom ses de attentes, Jésus. Seigneur, Rabro qu'elles soient Subreda propulsées Kalemato encore Celebra. sur le chemin de sa destinée. Linde Kanto Seigneur, Subre. merci, Papa, de Kalo ce que tu Celebranda. l'équipes toujours Masala et davantage Brekando des Solo dons et Branda. talents. Que les Au nom dons de et talents Jésus-Christ. qui étaient encore enfouis en elle, Seigneur, fassent surface Samando et nous Kosolo donne, Seigneur, Kibreda de Gamado monter, Sobredi. de marcher sur les hauteurs élevées, en Remando esprit et en Subre vérité. Talabrekando. Seigneur, tu la boostes par Librenda la ton bras esprit, Subrekando. de manière à ce que son âme, Masulu Seigneur, Breta pour la l'année qui va commencer, et Uronte celle qui Bregada termine et qui va la commencer la nouvelle, Salé Seigneur, que Bregado Papa Yahweh, Kosulumandra. qu'elle se réjouisse, Seigneur, de Bregado voir Kosulumandra. combien tous les méchants sont, oh Papa, Kimanda ses marchepieds, Zobroke et que Seigneur, à ses Sulumata résolutions, la Bregado répondent de son Sulumate. succès, parce que tu es l'Éternel qui Rekaba bénit, Sulumade. et c'est toi qui la conduis dans les verts pâturages. Shalamata Que ta Libre. grâce demeure surabondante dans sa vie, Alléluia. et que Seigneur, au travers de sa vie, beaucoup d'autres, Seigneur, puissent venir à toi au et nom de témoigner que tu es le seul Seul et le véritable. véritable. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Sois béni, ma fille. Que ton grenier soit béni. Que ton menu bétail soit béni. Que l'Éternel que l'Éternel fait pleuvoir dans ta vie sa bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Nazareth. Jésus-Christ. Et que l'année prochaine soit ton année au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois Amen. béni pour ton appel. Nous Alléluia. avons encore un autre appel qui vient directement. Comment on prend ces appels-là? Attendez. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, Bonsoir, apôtre. oui, bonsoir. C'est la diaconesse Latifa. Oui, on vous écoute. J'ai appelé parce que j'ai besoin d'une prière. Vous avez besoin d'une prière. Oui, en fait, j'ai fait un rêve avant-hier. Oui. J'ai été dans la maison de mes grands-parents. Mhm. Et je sais pas, il y avait comme, je sais pas s'il y avait une fête ou des réjouissances, quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, je me sentais mal. Je me suis senti mal. Et tout mon bras gauche, de mon épaule jusqu'à mes doigts, bon, ça a commencé à saigner. Et c'est comme si on m'avait poussé. Après, c'est comme si on m'avait poussé dans les toilettes chez mes grands-parents. Et tout le sang coulait dans les toilettes, partout dans les toilettes. Mais j'avais l'impression que c'était pas des toilettes, mais plutôt comme un hôtel qu'on devait alimenter par mon sang. Voilà. Mhm. Et on va prier pour vous.
afin qu'aucune goutte de ton sang ne soit versée dans le monde satanique, ni par ton grand-père, ni par ta Au grand-mère. nom de Jésus. Ni par ton oncle, ni par ton propre père. Alléluia. Ni par ta mère, ni par qui que ce Au nom soit. de Jésus. Qu'aucune goutte de ton sang ne soit versée. Au nom de Jésus. Et que tout esprit de paralysie, tout hôtel de paralysie, qu'on peut envoyer sur toi, que cet hôtel s'explose maintenant. Alléluia. Que cet hôtel toute soit réclamation à son encontre pour la fin de cette année, nous l'annulons par le sang de Jésus-Christ qu'il a racheté, lavé et justifié. Au nom de Jésus, toute réclamation, nous l'annulons à cause du sang de Jésus. Et nous venons avec le sang de Jésus pour déclarer que son âme appartient à Jésus. Que son âme appartient à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, parce qu'elle mange la chair de Jésus, parce qu'elle boit le sang de Jésus, elle vit par le Jésus comme Christ vit par le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, parce que tu demeures en elle et qu'elle demeure en toi, laisse que Seigneur, elle soit amère, que son sang soit intouchable, que la goutte de son sang soit une fumée, soit une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que le sang de rachat, le sang de la substitution, Seigneur Papa, soit présenté et que ce sang, Seigneur, oh Papa Yahweh, qu'il a rendu plus que vainqueur, Seigneur, oh Papa Yahweh, anéantisse les œuvres des ténèbres de la maison de son père, la maison de sa mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne Yes. qui peut même lécher une goutte de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est dit est dit et ce qui est dit est fait au nom de Jésus-Christ. Parle mieux que le sang d'Abel. Père, Seigneur Papa, nous te bénissons pour ta fille. Que le sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ parle de Nazareth, en sa faveur. Au nom de tu Jésus. dis que nous avons été rachetés des vaines manières. Alléluia. Que nous avons hérité de nos parents par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, elle est rachetée de toutes les vaines manières que ses parents, que ses grands-parents ont fait par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je verse maintenant le sang de Jésus-Christ dans la maison de ton grand-père. Je verse le sang de Jésus-Christ dans la maison de ton père, parce que dans la maison de ta grand-mère, dans la maison de ton grand-père, de tes oncles. Le sang de Jésus-Christ vient à leur rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Et mets fin à tous les œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Et tout hôtel où ton nom a été inscrit, tout hôtel où ton âme a été attachée, nous maintenant te détachons. Nous te détachons de cet hôtel. Au nom de Jésus-Christ. Et aucun pacte signé par ton sang ne marchera. Aucun pacte satanique signé par ton sang qui coule de tes doigts ne marchera. Aucun pacte signé par ton sang ne marchera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est derrière ce pacte, Seigneur, que ces personnes soient détruites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ramener, Seigneur Papa, que tu à ton accordes à ta fille. autel, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. l'autel de la vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis pour votre appel. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la diaconesse Latifa qui appelait. Et voilà, vous avez deux numéros à appeler cet après-midi. Nous avons encore 5 minutes. Je crois que nous avons encore 5 minutes. 07 53 53 42 47 06 18 01 72 95. Les deux numéros pour que nous puissions chasser de votre vie et retourner à l'expéditeur tout ce que les gens ont envoyé dans votre vie, que ça soit un mauvais sort, que ça soit n'importe quoi, l'Éternel dit dans sa parole, je vais le lire rapidement, celui qui a creusé une tombe, celui qui a creusé un piège, peut plus tomber. Non, je vais lire plutôt dans le livre de Somme chapitre 9 verset 16, les nations tomberont dans la fosse qu'elles ont faite. Le pied sera pris au filet qu'elles ont caché. Tout filet qu'on a caché au nom de Jésus dans ta vie, nous allons retourner celui-là à celui qui t'a piégé. Au nom de Jésus. Nous retournons les filets pour piéger tes enfants. Nous retournons les filets pour piéger ton mariage. Nous retournons les filets pour piéger ta santé. Nous retournons les filets pour piéger ta vie, la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons encore un autre appel. C'est la sœur Paulette. Allô? Bonjour, papa. Oui, bonjour, ma fille. Oui, vous savez qu'à la fin d'année,
années comme ça, l'ennemi se déchaîne, quoi. Oui, effectivement, il se déchaîne, mais il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit cette année, personne, rien ne volera ma joie. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Amen. Ce que j'ai fait un rêve cette nuit, vraiment, c'était pas très bien. Moi, je sais que le rêve n'était pas bien. En fait, j'étais à la maison. C'est comme si je faisais le ménage. J'étais avec Kiki, je faisais le ménage. On balaye tout pour amener dans les toilettes. Et quand j'ai ramené toute la poubelle dans les toilettes, j'ai versé l'eau pour que ça rentre dans les toilettes. Après, je me tourne, je ne vois plus Kiki. Je dis, mais elle est partie où, Kiki? Je commence à crier, elle est partie où, elle est partie où, elle est partie où? Subitement, elle reste dans les toilettes, elle répond que je suis dans les toilettes. Pendant ce temps, l'eau sale coulait, les papiers de toilette, là, ça versait sur elle. Et quand je voulais la tirer des toilettes, j'ai vu qu'elle était un peu raide dans les toilettes. Elle réagissait, mais elle était dure. J'ai dit non, ce n'est pas ta place là-bas. Et puis j'ai tenu sa main et puis je me suis réveillée en fait. Vous avez tenu sa main pour la sortie des toilettes? Je voulais la sortie des toilettes et puis je me suis réveillée. Ok. Oui, apôtre. Kiki, c'est sa fille. C'est sa fille avec qui elle est à la maison. Oui. Voilà. Elle rêve, elle est en train de balayer la maison pour ramener les saletés dans les toilettes subitement. Elle est en train de balayer avec sa fille. Elle remet dans les toilettes. Elle tire la chasse. Elle cherche sa fille, elle ne voit pas. Non, c'est que je versais l'eau pour que toute la poubelle, toute la saleté la rentre dans les toilettes. Exactement. Donc j'ai pris j'ai versé de l'eau pour ramener toute la donc dans les toilettes. pour ramener tous les ordures pour que ça parte. Voilà. Oui. Et après, votre fille a disparu. Oui. Voilà. Mais quand elle la cherche, elle entend plutôt que sa fille la répond dans les toilettes. Elle a disparu des toilettes et après, elle est revenue dans les toilettes. Non, elle était dans le trou. Donc, à l'intérieur? À l'intérieur du trou des toilettes. À l'intérieur des toilettes, oui. Oui. Et là, vous lui avez tendu la main pour la sortir? Pour la sortir, oui. Et directement, je me suis réveillée. Oui. Quand je voulais la tirer, donc je me suis réveillée. Ben alors, elle a quel âge? C'est une grande fille, elle a 35 ans. Ah oui. Donc, elle a 35 ans. Et oui. elle est mariée. Oui. Oui. Voilà. Donc, ici, à mon humble avis, bon, je pose d'abord, je demande déjà ton ressenti, toi. Parce que... Dans les rêves, il faut toujours... Elle dit qu'elle était mal à l'aise. Tu étais mal à l'aise? Oui, oui. Oui, parce que j'étais mal à l'aise parce que je me dis les toilettes, c'est pas des endroits bien, en fait. Oui, c'est pas des endroits du tout bien. Les toilettes, c'est vraiment la pourriture, la souillure et tout. Donc, en fait, ici, c'est aussi un appel à l'aide. Parce que là, ta fille, il faudrait que tu mettes tout en œuvre pour son salut. Son salut. Exactement. Écoute, il y a plusieurs tableaux. Je vous ai appris comment on interprète les rêves. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on interprète des rêves, allez sur Alléluia TV, cherchez tous les rêves, comment les interprétations des rêves, les enseignements que je fais sur les rêves, comment on voit les toilettes, les animaux, de l'eau et tout, les tonnerres, le feu et tout, voilà. Déjà, dans ton rêve, tu prends le balai. Le balai, c'est quoi? C'est le balai de l'Éternel pour balayer tous les souillures de ta maison. Pour la sanctification. Voilà. Tu es en train de sanctifier ta maison. Et maintenant, tu prends l'eau qui est la parole de Dieu. Tu prends maintenant l'eau qui est la parole de Dieu. Tu verses sur cette pourriture pour que ça aille directement là où les souillures sont. Et maintenant, tu trouves que ta fille est dans la souillure. Et tu tends maintenant ta main à ta fille. C'est maintenant à ta fille de tenir ta main pour que tu la sors de la pourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta fille est dans la pourriture et toi, tu es en train de nettoyer la maison avec la parole de Dieu et avec le balai de Dieu. Toi-même, tu es en train de nettoyer ta propre maison. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Et maintenant, tu verses l'eau qui est la parole de Dieu. Cette Bible, la Bible dit que l'eau est la parole. Et Jésus-Christ en même temps est l'eau et il est en même temps la parole. Voilà. Et donc, tu es en train de verser l'eau pour que ça puisse faire partie de tous les souillures de ta maison et tu trouves ta fille là-dedans. Maintenant, tends-la la main. Il faut maintenant que tu pries pour elle. Oui. Prie vraiment pour le salut de ta fille. De ta fille. Donc, oui, ça dit que c'est ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Elle sort de terrain.
Elle sort de terrain. dont, Et voilà, tu la tends la main. Tiens bien sa main. Et voilà qu'elle sorte de cette souillure-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore sortie de la souillure. Quand elle sortira, tu vas voir que Dieu va la laver par cette eau, par cette eau que tu as versée qui lavait la souillure. Et elle sera avec toi. Ça dit, ce qui est bien dans le rêve, que tu peux retenir, et que tu l'as tendu la main, tu l'as tenu et tu t'es réveillé. C'est ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas perdue Elle n'est encore. pas perdue. Est-ce que tu comprends? Elle n'est pas encore perdue. Si tu n'avais pas tenu sa main, c'est que je pourrais te dire que c'était encore très difficile. Oui, mais comme le Dieu Seigneur a permis que tu tiennes sa main. et le Seigneur t'a montré, en Voilà. fait, ici le Seigneur t'a montré l'état de l'âme de ta fille. Quand on dit la vie de l'âme, l'état de son âme, et il y a un travail que toi tu as déjà amorcé. Et parce que tu vois bien que toi, ton rêve, tu montres tout ce qui se passe en toi, le Saint-Esprit avec toi, comment vous travaillez pour ta sanctification. Et voici que, comme aussi, on dit, crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille sera sauvée. Et là, Acte ici, te montre, 17. Là, le Seigneur te montre que effectivement, ce travail que tu as amorcé, il doit aussi continuer du côté aussi de tes enfants et particulièrement ta fille. Et tu la tiens bien. Et bien sûr, comme tu la tiens, et toi tu es sur le roc, tu es sur quelque chose qui est déjà sanctifié, tu peux pouvoir bien la porter et la ramener vers toi. Amen. Amen. Voilà. Nous vous bénissons et puis on va prier pour elle, on va prier pour sa fille. Seigneur, nous prions pour Kiki. Oui, Seigneur. Seigneur, nous prions pour la fille. Pas à cause de ses œuvres méritoires, mais pas à cause de mais à cause de ton sang. Mais à cause de ton sang. Ton Seigneur. sang qui a coulé à la croix Je te prie, pour le Seigneur, salut de de la l'humanité. sortie de toute Seigneur souillure, Papa, de la que le sortie sang de tout- Jésus-Christ de Nazareth, de toute attache des ô ténèbres, Dieu de de gloire, la sortie, ô Seigneur, Dieu de gloire, de tout cela, que sans le son sang âme, de Jésus Seigneur. parle pour elle, Seigneur, qu'elle au soit nom de sauvée. Jésus. Il Seigneur, est dit, qu'elle crois soit au Seigneur sauvée. Jésus, Seigneur, toi et qu'elle toute ta soit famille sauvée. sera sauvée. Seigneur, Le sauve-la, salut est rentré Seigneur. dans cette maison. Sauve-la, Seigneur, car le laisse salut comme, est dans la maison. oh papa, Seigneur, comme sauve-la. tu avais sauvé Seigneur, qu'elle saisisse ce Rahab salut, qu'elle avec ne meure toute sa pas. famille, Qu'elle ne meure Seigneur. pas, qu'elle saisisse Père ce Dieu salut, de Seigneur. gloire, Seigneur, En cette année permets 2021, que la famille de qui ta va servante, vraiment, Seigneur, oh Dieu, ne soit pas se lever, exemptée, Seigneur, dans oh quelques papa, jours. Seigneur, de que ton ça soit salut, l'année Seigneur, de la conversion au nom de totale Jésus-Christ Kiki. de Nazareth, Au nom de Jésus-Christ au de nom de Nazareth. Jésus-Christ, au nom de Amen. Jésus, Amen. Sois béni, continue à prier pour ta fille. Dieu montre qu'il faut continuer à prier pour ta fille. Sois béni et que l'année prochaine, nous espérons que l'année prochaine, ça soit vraiment son année de conversion totale, qu'elle donne entièrement son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Comme toi aussi tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, qu'elle se verse de la même manière que tu t'es versé dans le Seigneur. Sois béni et à bientôt. Merci de vous avoir appelé dans Alléluia TV et dans Allô Pasteur. Allô Pasteur, nous avons un problème. Sois béni et à bientôt. Amen. Voilà, Amen. c'était la sœur Paulette, je crois, depuis la région parisienne qui parlait de sa fille. Et vous voyez, Dieu fait des choses, Dieu fait vraiment des grandes choses. Quand tu es avec le Seigneur, Dieu ne lâchera pas, ne fera pas une chose sans te montrer. Amen. Même avec ceux qui t'entourent, même ceux de ta maison. Amen. Je bénis tous ceux qui ont appelé Oui. et tous ceux qui nous ont permis que cette émission ait lieu. Cette émission, c'est la vôtre. Si vous n'appelez pas, l'émission n'aura pas lieu. C'est vous qui faites l'émission. Tout à fait. Nous sommes là à votre service. Et si vous avez été bénis, dites autour de vous pour que plusieurs personnes puissent, lorsqu'ils ont un problème, se rappeler le mardi à cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est une émission faite vraiment pour aider les chrétiens et même les non-chrétiens. Demandez même aux païens d'appeler. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu peut bénir tout le monde. Dieu des esprits. Le Dieu des esprits de toute chair. Il peut venir en aide même à un païen qui crie à lui de tout cœur. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ça sera l'occasion pour lui de donner sa vie au Seigneur. Voilà, il peut lui faire miséricorde et lui faire rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous bénissons et nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année. Amen. Et nous vous invitons, ceux qui ont été invités, au culte prophétique qui se passera dimanche prochain, le 3, ici dans notre assemblée évangélique et la maison de prière à Viltaneuse 28-30 rue Raymond Bros. Soyez à l'heure, ça va être un temps merveilleux, un temps où la puissance de Dieu va vraiment se manifester au milieu de nous, parce que ça va être aussi un temps où nous bénissons de l'eau. Chacun vient avec sa bouteille d'eau et sa bouteille d'huile en même temps. Tout à fait. Nous allons bénir l'huile et nous allons bénir l'eau. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage.
Et Jésus-Christ n'est pas venu seulement avec une seule chose. Il est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Yes. Alléluia. L'eau, l'esprit et le sang. Yes. Nous avons déjà le sang de Jésus-Christ. Yes. Et nous avons l'eau qui est la parole. Et nous avons aussi l'esprit Yes. qui est le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Et qui est la préfiguration aussi de l'huile que nous prions et nous vous remettons. Ce n'est que des symboles, mais c'est des symboles puissants. Dieu travaille aussi Qui avec des parle symboles. à l'âme. Si Dieu ne travaillait pas avec les symboles, il n'aurait jamais dit à Moïse, prends ton bâton, touche le rocher, prends ton bâton, tape ceci. Il n'aurait jamais dit à Moïse, coupe cette écorce d'arbre et jette dans l'eau de Mara pour que l'eau soit douce et que le peuple puisse boire. Dieu travaille avec les symboles. Si Dieu ne travaillait pas avec le symbole, Dieu n'aurait jamais dit à Élisée, prends de sel, va verser à la source, afin que la source soit pure et que l'eau soit saine. Et la Bible dit que cette eau est saine jusqu'aujourd'hui. Dieu travaille avec les symboles. Je crois aux symboles. Je crois au ministère, au ministère des franges. Aux actions prophétiques. Voilà, aux actions prophétiques. On appelle ça à l'école biblique le ministère des franges. Je crois au ministère des franges. Je crois que Dieu peut bénir. On peut parler sur un mouchoir et on libère l'onction de Dieu dessus. Et Dieu travaille avec. Il a toujours fait et il le fera bientôt. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Et le Saint-Esprit travaille. Nous croyons C'est pas que le mouchoir, c'est le non, c'est pas le Saint-Esprit. mouchoir. C'est le Saint-Esprit Et qui le travaille. mouchoir, c'est le point de contact. C'est le point de contact. Et vraiment, le monde connaît cela. Vous allez chez un marabout, il vous donne un truc et tout, il parle et il invoque une demande aussi. Pourquoi je n'invoquerai pas le Saint-Esprit sur quelque chose et puis je peux vous le donner et je bénis la chose. La Bible dit que on venait avec les linges et les mouchoirs toucher seulement l'apôtre Paul. Et on prenait l'onction qui était... Parce que quand on touchait l'apôtre, c'est l'onction qui était sur l'apôtre. Qui se déposait sur la chose. Et c'est l'onction la qui puissance qui travaillait depuis cet hôtel allait jusqu'à la maison pour travailler. Pour travailler. Et les malades étaient guéris. Et les démons même partaient. C'est pas le mouchoir qui chassait les démons, mais c'était l'onction de l'apôtre Paul. Voilà, que cela soit votre partage. Je vous invite dimanche. Ici, ça sera un temps d'agapé et un temps de bonheur pour tous ceux qui ont été invités. Toute l'église doit être là. Je crois qu'il y aura bien de la place. Même s'il n'y a pas de la place, on a un parking dehors. On mettra même des gens au parking pour qu'ils puissent s'asseoir. Venez nombreux pour qu'on puisse fêter vraiment ce premier culte de l'année 2021. Soyez bénis. Que chacun vienne avec sa bouteille d'huile et avec sa bouteille d'eau. Les hommes de Dieu seront là pour vous bénir. Je vous remercie. À la semaine prochaine, à la même heure, pour notre premier rendez-vous de l'année prochaine. Allô, pasteur, j'ai un problème. Et on va innover l'année prochaine. Le premier rendez-vous, vous pouvez appeler pour rendre grâce à Dieu. Vous pouvez appeler pour saluer quelqu'un de très loin, pour saluer un ami, une amie en Australie. On nous suit. Vous avez vu, on appelle depuis le Sénégal. On a des gens qui appellent, qui nous suivent un peu partout. En appelant, vous saluez quelqu'un ailleurs. Ou si vous avez besoin, vous envoyez peut-être par texto. On passera les annonces sur une bande. Vraiment, telle sœur bénit telle sœur ou telle sœur bénit telle famille. Yes. Telle sœur vous dit bonjour à sa famille qui se trouve à Ouagadougou et tout. Envoyez-nous des textos pour qu'on puisse bénir vos familles et on passera. On a tous les outils pour cela. C'est votre et c'est gratuit en plus. C'est gratuit et c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne année. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Bonne année 2021. À bientôt. À bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom.